Dieter est le deuxième corps allemand sur lequel j'ai posé la main, guidé par Andreas. Nous avons trouvé Dieter dans une cabine modestement éclairée d'un sex-club de Prenzlauer Berg. Il était à peine minuit, personne n'était ivre. Il était agenouillé dans un coin, dos au mur, tête baissée, à peine vêtu. Il émanait de sa pose et de la faible lumière qui éclairait la scène quelque chose de pictural, terriblement abandonné et puissamment désirable. Nous nous sommes regardés, Andreas et moi, arrêtés devant la porte de la cabine. Dieter a levé la tête, nous a fait signe d'entrer. J'ai refermé derrière nous et la cérémonie a commencé. À ma gauche, Andreas, plus bourreau de Saint Jean-Baptiste que jamais dans cette pénombre, ramassée, soudain assombrie, concentrée. Devant nous, déjà à genoux, donc, tête penchée, baissée, joignant ses deux mains dans son dos, comme si nous allions l'attacher, Dieter. Cheveux mi-longs, légère barbe blonde, tenait pour le visage du Saint Jean de la mise au tombeau qui est au Vatican, et pour le corps du Christ du couronnement d'épines qui est à Vienne. Pour la cérémonie, qui allait davantage tenir de la flagellation, la modestie du lieu, son exiguïté, son extrême fonctionnalité étaient, elles aussi, cohérentes avec le prosaïsme sacré du Caravage. Nous offrîmes pour commencer à Dieter de quoi étancher sa soif, apparemment brûlante, de sexe, auquel il se désaltéra longuement. Puis il ôta ce qui lui restait de vêtements, regagna l'angle de la cabine où il se tenait au commencement et nous demanda de lui interdire de nous toucher, y compris par la force. Andreas traduisit, j'avais à peu près compris. Alors débuta le curieux manège de Dieter qui, toujours à genoux et main derrière le dos, tentait en se contorsionnant de revenir puiser aux sources de nos corps qui frôlaient son visage et s'envoyaient interdire l'accès par un refus très sec, jailli des lèvres d'Andreas, par un geste très sec aussi, par lequel, faute de lui formuler oralement mon refus, je replaçai sa tête au coin de la cabine. Entrer dans la cérémonie n'avait pas été difficile, la servir ne l'était pas non plus. Il me fallait seulement veiller à ne pas me laisser entraîner par des pensées trop vives. Car insensiblement, comme une énergie qui se libère, le jeu se tendit, la tension monta, et chacun d'entre nous ne fut plus attentif à rien d'autre qu'aux autres, à la cadence aiguë qui déchirait nos reins, à la logique interne des mécaniques denses auxquelles nous confrontait jusqu'au point de bascule où la pensée s'efface. Le noli me tangere que Dieter voulait qu'on lui opposât fermement était un préambule. Andreas prit bientôt les devants. J'étais son officiant, ne parlant pas la langue. Il quitta son t-shirt, entrava les mains de Dieter derrière son dos pour de bon, l'empoigna par la nuque et l'incita à parcourir soigneusement et docilement quelques fragments de mon corps mis gracieusement à sa disposition. À la moindre hésitation de Dieter, Andreas tirait sa tête en arrière, se penchait pour le gifler, l'embrasser à pleine bouche et lui offrait encore mon corps à parcourir. Puis on changea, placé derrière Dieter. Je le mis au travail sur la queue d'Andreas, et elle seule, en jouant longuement, durement de ses deux seins tendus. Puis, Andreas quitta sa bouche, je replaçai Dieter dans son coin, à genoux, avec interdiction d'en bouger, formelle et aussitôt traduite, et, dans le coin opposé, rejoignit Andreas, qui m'enlaça longtemps comme si nous étions seuls. Lorsque nous nous tournâmes de nouveau vers Dieter, il était à point. Et, quasiment à terre, suppliait Andreas qu'on voulût bien le foutre sur le champ, l'un en cul, l'autre en bouche. Andreas
ne traduisit même pas. Du pied droit, il plaqua Dieter au sol et m'invita enfin à donner au corps pâle étendu devant nous, frémissant et ouvert, de larges claques tendres et sonores et solides qu'il accueillit en gémissant doucement, animal palpitant, soyeux et bouleversant. Après quoi, on verrait à accéder à sa demande. J'ai donc battu Dieter sous les yeux d'Andreas et j'ai beaucoup aimé cela. L'attente brûlante de l'un, l'attention complice de l'autre, et entre les deux, moi, cet usage de ma force très neuf et très aisé. Dieter était si beau dans le plaisir intense où il était plongé, Andreas si patient, et moi si appliqué, qu'on nous aurait donné bon Dieu sans confession.